de parler. Parle toi. Hein? Alors nous sommes aujourd'hui lundi 8 Iyar. Allez, si on y va. Tetva. Alors hier on a fait la mission, on a commencé un petit peu la Gemara. On a dit que les Chodshei Mizbeach, donc ça s'associe entre eux, pour Me'ila et pour Pigunotan Vetame, et les Chodshei Bedakhabayt aussi, et Mizbeach et Bedakhabayt en même temps, ça s'associe. Alors après on a posé la question dans la Gemara, si déjà Bedakhabayt et Mizbeach ça s'associe entre eux a fortiori. Donc on a répondu qu'on a parlé de Chodshei Mizbeach pour dire qu'il y a autre chose. Parce que dans Chodshei Bedakhabayt il n'y a que Me'ila. Alors que dans Chodshei Mizbeach il y a Pigunotan Vetame. Allez. Alors nous sommes ici, Amar Rabbi Yannai. Pardon, nous sommes donc la ligne 11. Amar Rabbi Yannai. Oui, c'est bon, donc, il a dit, mais havarta. C'est-à-dire que c'est blanc, c'est tellement clair. En hayavin mishum ila, ella, al Chodshei Bedakhabayt, be'ola bilvad. Lui, il dit comme ça. Rabbi Yannai dit, ça paraît logique que on ne peut être hayav ila que uniquement sur les Chodshei Bedakhabayt, c'est-à-dire donc les offrandes qu'on fait dans la caisse du Beit HaMikdash, et dans les sacrifices de Mizbeach, pas tous, que Ola seulement. Pourquoi? Lui il pense, il va nous dire, pourquoi, quelle est sa raison? Parce que dans la Torah c'est marqué, il y a un passage qui dit, Nefesh ki tim'ol ma'al, mi Chodshei Hashem. Puisque la Torah dit comme ça, une âme qui, donc tim'ol ma'al, on parle de Me'ila ici, qui détourne un bien de Beit HaMikdash, mais la Torah rajoute ce mot, mi Chodshei Hashem. Des sacrifices d'Hachem. Alors il dit, de là, pourquoi on rajoute Chodshei Hashem? De là on apprend, Kadashim hamichadim l'Hachem, yesh bahen me'ila. Seulement les sacrifices qui sont destinés exclusivement à Hachem, il y a me'ila, puisqu'il y a marqué Chodshei Hashem. Or le seul, c'est Korban Ola qui est entièrement pour Hachem. Donc, aval, Chodshei Mizbeach, les autres sacrifices qui vont Mizbeach, Shlamim, Hatat, Hachem et compagnie, et behu la kohanim, et behu la be'alim. Il y a des parties donc consommables par les kohanim et d'autres parties consommables par les propriétaires eux-mêmes. Et donc pour ça lui il dit il n'y a pas de me'ila dans cela. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yannai. Oui. Ok. Non, donc il serait d'accord pour dire, c'est pas d'accord, mais tout ce qui reste interdit, etc. Donc lui il le considère pas comme. Non, c'est pas qu'il ne considère pas. Puisque dans un Korban Shlamim, il y a une partie de viande pour Hachem, une partie pour les Kohanim, une partie pour les propriétaires, pour lui ça ne s'appelle pas Chodshei Hashem. La Torah dit quand est-ce qu'il y a un Me'ila, c'est quand il y a un bien qui est exclusivement destiné à Hachem. D'après Rabbi Yannai, Ola, que le Ola, qui va entièrement. Ça tient. Eh bien on va voir s'il va tenir. Nan, la Gemara dit, voilà, elle pose une question. Voilà, dans la Mishnah, on a dit, Chodshei Mizbeach, voilà, donc, on a une question, une Mishnah carrément contre Rabbi Yannai. Notre Mishnah nous a dit, les Chodshei Mizbeach, donc tous les sacrifices de Mizbeach, on a Shamim, Hatat, Hasham, Hakol. Oui, on a dit, on a dit que tous les Kadashim s'associent. Alors comment toi tu dis, il y a encore Ola seulement? Donc c'est déjà une objection contre Rabbi Yannai. Oui. Alors, il répond, lui, c'est pas un problème pour moi. Mais de Rabbanan. Il te dit, ouais, tu as raison, mais c'est des Hachamim, ça. C'est les Hachamim qui engagent Me'ila dans les autres Korbanot. Selon la Torah, il n'y a que dans Allah seulement. Il maintient ce qu'il dit. Et une deuxième question. Chodshei Kadashim, Sheshachatan Badarom, Mo'anin Bahem. Voilà, encore une fois, il dit, voilà, il y a marqué dans une Mishnah, on l'a vu nous avant. Il ne parle pas de Chodshei Hashem des Ravanat dans cette... Lui il dit, non, lui il dit... Là, ils ont apporté, ils ont dit voilà des Ravanat. C'est lui qui a répondu, c'est Rabbi Yannai qui répond pour se défendre. Parce que lui il a dit, il y a il a uniquement dans les Chodshei Kadashim 100% Hashem. Alors que nous on dit, voilà ici Chodshei Mizbeach, il y a donc plusieurs. Mais c'est pas des Ravanat, c'est de... Lui il dit que c'est de la Torah. Lui il dit, c'est là où il y a Me'ila de la Torah. Le passage de la Torah, et donc il revient uniquement à cela. Alors on lui pose une autre question. C'est marqué Chodshei Kadashim, donc les sacrifices doublement sacrés. Hatat, Hasham, Sheshachatan Badarom. Normalement il faut les faire la Shechita dans le côté nord. S'il a fait la Shechita Bedarom,
donc le Korban n'est pas valable, mais malgré tout, Mu'alim Bahim, il y a Me'ila. Alors tu vois bien, il y a Me'ila même dans les Hatat Hacham. Il n'y a pas marqué que Ola. Alors il répond, de nouveau, Midrabana. Alors on repose encore une autre question. Voilà, on a vu dans une Mishnah que si quelqu'un il profite d'une bête Korban Hatat quand elle est vivante encore. Oui. Il dit l'homme a ala ativ gom. Il n'y a de Me'ila que lorsque il lui cause Gima, c'est-à-dire un défaut. C'est-à-dire, il dit par exemple ici dans si par exemple si c'est une vache par exemple, il est monté sur la vache, il a marché avec, il a la vache, on va dire, par l'effort de porter quelqu'un, elle a maigri un peu, donc il a diminué un petit peu de sa valeur. C'est là où il y a Haya Me'ila. Maintenant, si la vache elle est morte, Hatat qui est morte, il dit, même s'il profite quoi que ce soit, parce que quand il y a une bête morte, même si tu profites, tu vas vendre la viande à dégouiller ou autre chose. Ça ne va pas lui diminuer son prix. Le prix il est le même. C'est pour ça qu'il dit n'importe quoi, il y a Me'ila. Quoi qu'il en soit, il y a une question contre Rabbi Yannai. Voilà ici Hatat. Oui? Hatat, c'est pas pour Hachem en entier. Et pourtant, on va marquer ici Haya Me'ila. Il répond de nouveau, mais Drabana. Il se défend toujours. Alors, là, moi, on pose des questions. Il y a un peu sous clair de toi ou pas? Je suis bien clair. On l'a dit. Qui nefesh qui était mal mal, ne compte Hachem. C'est le passage de temps. Lui, il a dit compte Hachem, c'est uniquement, exclusivement destiné à Hachem. Mais nous, compte Hachem pour nous, c'est tous les sacrifices destinés à Mosbéa. Mais pour l'instant, il tient son argument. Alors, c'est là que Maral pose une question. Donc, d'après ce qu'il a dit Rabbi Yannai, donc, mais la Torah, il n'y a pas de Me'ila dans les autres. Parce que Rabbi Yannai dit, seulement dans Allah, il y a Me'ila min Torah. Alors, on a dit quoi? Donc, min Torah, il n'y a pas pour les autres. Be'atania, voilà une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Kol Helev L'Hashem, toutes les grâces interdites, ça va vers Hachem, les rabot et mourir kadashim qalim le Me'ila. Donc tu vois bien qu'il a utilisé un passouk de la Torah comme pour apprendre que les graisses interdites et des korbanot légers, ils sont destinés au Mizbeach. Et donc si quelqu'un en profite, il a Haya Me'ila. D'accord? Même dans les sacrifices légers, Shlamim, Toda, donc il y a une partie pour les propriétaires, pour les kohanim et tout ça, et pourtant il a trouvé un passouk, c'est marqué Kol Hel V'Lachem, et de là tu apprends, il y a Me'ila. Donc, mais la Torah. Comment Torah Rabbi Yannai tu dis, il y a Me'ila uniquement dans Korban Ola. Voilà, ici on voit que dans les Kadashim Qalim aussi. Alors il a dit, non monsieur, ça c'est Medrabanan. C'est des Hachamim. Il dit, monsieur, je m'excuse, mais il a quand même pris un passouk de la Torah. Tu ne peux pas dire des Rabbanan ici. Alors il lui répond, il dit, monsieur, c'est pas un problème pour moi. Asmarta be'alma. Le passouk qu'il a pris, c'est pas un passouk qui a marqué clairement qu'il y a Me'ila, tout ça. Tu as pris un passouk pour t'appuyer, pour appuyer ton raisonnement, mais ce n'est pas une preuve formelle qu'il y a comme ça. Il y a Haya Me'ila min Torah. Alors il lui dit, voilà, encore une autre question. Amar Rabbi Yochanan, donc encore contre Rabbi Yannai, il dit, voilà, Rabbi Yochanan, il a dit, Kadashim Shemet ou Yaz o Me'ila Midi Me'ila B'dvar Torah. Rabbi Yochanan, il a dit la chose suivante. Des sacrifices qui sont morts, il n'y a plus Me'ila min Torah. D'accord? Alors là, moi, a dit, de quoi on parle ici? De quel sacrifice s'agit-il? Bemaï, de quel sacrifice? Et les Mabekot, c'est Bedrabayit. Si tu me dis, c'est un sacrifice qu'on a offert au Bedrabayit à la caisse centrale du Beit Hamikdash, on m'a dit, Aflokim et Tonamil, il y a la Derdesh, Ashpal et Bedrabayit, là où il peut Me'ila. Il dit, si moi j'offre par exemple un âne au Beit Hamikdash, ça va aller à la caisse centrale. Si l'âne meurt, c'est quand même, il est toujours kadosh, on n'a pas le temps d'en profiter. Alors comment lui il a dit, quand ça meurt, il n'y a plus de Me'ila min Torah. Bien sûr qu'il y a Me'ila. Un bien qui appartient au Beit Hamikdash, c'est toujours, il appartient au Beit Hamikdash. Hein? Et là donc ça peut pas être ce cas-là. Qu'est-ce que ça peut être? Pour que c'est Mizbeach.
Donc, alors, maintenant, donc, ça peut être quel contient Mizbeach, c'est un sacrifice, donc, destiné au Mizbeach. Une vache, une chèvre ou autre. Alors, il lui dit, si c'est comme ça, comment il lui dit, ceux-là, Kadashim Shemetu, les Kadashim qui sont morts, il n'y a plus de Me'ila min Torah. Ça veut dire que quand ils sont vivants, il y a Me'ila min Torah. Et donc il a inclus tous les sacrifices. Quand ils sont vivants. Lui il a dit, quand ils sont morts, il n'y a plus de Me'ila min Torah. Ça veut dire que quand ils sont vivants, il y a Me'ila min Torah. Quand tu me dis comme ça, s'ils sont morts, tu n'as plus de Me'ila min Torah. Non, non, lui il a dit comme ça, Kadashim Shemet, donc ils sont morts, il n'y a plus de Me'ila min Torah. Donc moi je déduis que donc, quand ils sont vivants, il y a Me'ila min Torah. Alors comment tu Rabbi Yannai, tu dis non, les Kadashim, tous les sacrifices, il n'y a pas de Me'ila min Torah que t'as Hachamim, sauf Ola. Ella Hachiqa Amri de Rabbi Yannai. Et là, il dit voilà comment Rabbi Yannai il te explique. Il te dit, monsieur, بها إقراء قسم بقبائل 70 منا قسم مزبح لا 70 منا. Il dit monsieur, je reviens à ce qu'il a dit. Donc Rabbi Yannai dit lui-même, je dis le passage qu'on a utilisé tout à l'heure, on a dit parce qu'il demande le Qudsi Hashem, ça parle uniquement des Qudsi Bet Qabaïl, c'est-à-dire tous les sacrifices qu'on a destinés au Beth Amikdash, mais qui sont à la caisse centrale du Beth Amikdash, et qui sont ceux-là, ils sont par Qudsi Hashem tous. Là, il a de toute façon la Torah. Pour le Mizbeach, non, pour le Mizbeach, de ce pasuk-là, tu ne peux pas déduire. Donc, Rabbi Yannai, il se retrouve obligatoire. D'accord. Donc, de ce pasuk-là, tu as raison uniquement pour une partie des Kadashim qui sont au Beth Rabbaï. Mais les Kadashim qui sont au Mizbeach, tu ne peux pas retenir. Ok? Allez, Matnitit, la nouvelle Mishnah. Il dit, il y a 5 choses dans le Korban Olam qui s'associent entre eux. Évidemment, on parle ici pour être Hayav Korban Me'ila, ou encore tout ce qu'on a dit pour les Korbanot, par exemple, Pigoul, Hayav, Notar, Tamé, tout ça. Alors, c'est quoi les 5 choses? Habassa, évidemment, la viande. Si quelqu'un mange la viande. Si quelqu'un mange la graisse interdite, celui qui mange la farine qui vient avec le korban, parce qu'avec tous les korbanot, il y a toujours une dose de semoule qui vient. Et le vin que l'on verse dans le Mizbeach pour ce korban. Et lui qu'on va associer dans ce korban. Donc dans chaque korban, il y a la viande, la graisse interdite, il y a la farine de semoule, le vin et l'huile. Donc ce sont 5 choses communes à tous les korbanot de façon générale. Hein? Non, en là, il n'y a que dans là où il y a la viande. D'accord. Dans les autres korbanot, la viande non, puisque la viande elle est moutée pour les kohanim. Ok, mais tous les autres 5. Les autres, ça existe. La graisse interdite, bien sûr. La graisse interdite, la semoule, le vin et l'huile, c'est dans tous les korbanot, il y a ça. Je vois pourquoi on utilise le terme, ça s'associe. Ça veut dire que si tu manges, parce que pour être korban hayam me'ila, il faut chaver prota, on a dit. Alors si tu manges un morceau de viande qui vaut un demi-prota, et un morceau voilà, de l'huile, voilà, c'est ça l'association. D'accord? Bien que ce n'est pas du tout la même chose, l'huile ou le vin, et avec la viande ou avec la graisse. Voilà, ça fait une unité, et donc de toute cette unité, elle est composée de plusieurs choses différentes. Quand tu manges donc pour la valeur des potas, il y a hiyuv. Dans les korbanot, il y a la viande, la graisse interdite, la semoule, le vin et l'huile. Non, là, les kohanim ne mangent pas la viande. La viande, elle mange pas. C'est pour ça qu'il y a Me'ila dans la viande. C'est pour ça qu'on a mis la viande ici. Oui, mais les 5 autres choses. Il n'y a pas 5, en tout il y a 5. Oui, il y a la viande, la graisse, semoule, vin et huile. Les autres korbanot, Khatat, il n'y a pas la viande, puisque la viande elle est permise pour les kohanim. Il n'y a pas Khalav. Si, bien sûr, toute la graisse interdite va sur le Mizbeach, c'est pour Hachem. Les Khatat, c'est pas tout ce qui est volaille et tout ça? Non. Non, Khatat, c'est il y a les animaux et aussi les volailles, il y a les deux. Mais dans les volailles, il n'y a pas de. Alors là aussi, il y a les volailles et les deux. Non, dans les volailles, il n'y a pas. D'un korban. Ouais, de façon générale, un korban, il comprend l'animal, la semoule. On ramène toujours ça.
Ouais, la semoule, le vin et l'huile. Et là, on n'a pas le droit de manger la viande. La viande, elle doit rester dans le Toutes brûlées sur le misbéa, donc celui qui mange. La seule différence, c'est que la viande. Absolument. Voilà. Il y a une partie, évidemment, et c'est pour ça qu'on ne peut pas inclure la viande, parce que si tu manges un morceau de viande qui appartient au Kohanim, c'est pas un problème. C'est un problème, c'est un avis. Non, c'est tout la vie, c'est Est-ce tout le monde. là que tu n'as pas le droit de manger? Putain. On a dit déjà dans la première Mishnah, tout ce qui est permis au Kohanim, il n'y a plus de Me'ila dedans. Quand les Kohanim peuvent manger, il n'y a plus de Me'ila. Que là, tu n'as pas le droit de toucher la viande. Et si tu touches la viande, tu payes. Si tu manges la viande, oui. Pas tu touches, si tu manges la viande. C'est une discussion. Quel rapport? Hein? Ça c'est Rabbi Yannai qui a dit. Voilà, c'est donc, voilà. Non, mais ça c'est Rabbi Yannai qui a dit comme ça, il a dit qu'il y a de quoi dans les là. Allez, deuxième idée de la Mishnah. Allez, deuxième idée de la Mishnah, il te dit, vous avez oublié que dans le Korban Toda, il y a en plus le pain. C'est pour ça qu'il dit Veshisha Batoda. Mais dans le Korban Toda, il y a 6 qui s'associent entre eux. La viande, la graisse, la semoule, le vin, l'huile, ça c'est les 5 communs, plus le pain évidemment. Pourquoi on peut pas le dire par rapport à la farine? Non, c'est à part. La farine, c'est la semoule qui va dans le misbéah, ça aussi. Alors que le pain, non, c'est la consommation des Kohanim. Alors, Gmara. Pardon, Ravuna, les Rabba Hamishat Vadim Ba'olam, Mestafezé Hamse. Quand Ravuna, il a enseigné Rabba, il lui a dit 5 choses dans le monde qui s'associent. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, au lieu de dire Ola, il a dit Olam. Ça veut dire pour lui, tous les korbanot, c'est pareil. Amale Ba'olam Ka'amat, il dit comment tu dis dans le monde entier, c'est comme si c'est que 5. Il dit, mais pourtant, nous, on avait comme un il y a 6. Donc, tu ne peux pas dire dans le monde entier, il y a toujours 5 choses qui s'associent. Alors, il a rectifié. L'été, et Ba'olam. Tu as raison, on corrige. Au lieu de dire Ba'olam dans le monde, dit Ba'olam dans le Korban. Il avait appris Ba'olam? Certainement qu'il a appris, mais il a dû confondre. Avant, c'était oral, donc on peut. Tanina l'agma l'orsen. Les hadith à Norman al-Hakhabin nous ont sonné. Olot, ve'emorim, ve'stafil mechazaït. Les alot al-bahous, ou l'haïb alayhim mishum, pigoul, ve'notav ve'tamé. C'est marqué comme ça, les korban ola. Et donc, on parle de korban ola qui est donc destiné à Hashem entièrement. Ve'emorim et les graisses interdites. Ces deux-là, oui, mestafim, ils s'associent entre eux, les kazaït. C'est-à-dire, si quelqu'un mange demi-olive de viande de Ola et demi-olive de graisse interdite, oui, en tout, ça fait une olive. Les ha'alotam bahut, si, par exemple, il les a offerts en dehors du Beit Hamikdash, ou bien il a mangé du pigoul, ou du notar, ou on est entamé, ou la viande elle était tamée, dans tout cela, il est hayav, même s'il n'a mangé que moitié viande et moitié graisse. Alors la Gemara dit, Katani, Ba'ola in, Bishlamim la. Tu vois bien, c'est marqué, Olot et Emorim. Il y a marqué uniquement les korban ola et les graisses interdites. Pourquoi on n'a pas dit Shlamim? Alors la Gemara dit pourquoi? Bishlamani alotam bahous. Dans le problème de les sacrifier dehors, c'est compréhensible. Ola, on a dit que Ola, parce que des Khalili, c'est pour ça Mesavin. Shlamim, la Mesavin. Étant donné, regarde, quand quelqu'un il offre un korban Ola en dehors du Beit Hamikdash, vu que la viande de Ola, de toute façon, toute la viande elle va sur le Mizbeach. Je comprends que il a fait une grave faute, et donc, ça rêve avec la graisse interdite, puisque tous les deux, ils vont sur le Mizbeach. Mais dans Korban Shlamim, c'est pas toute la viande qui va sur le Mizbeach. Il n'y a que les graisses interdites qui vont sur le Mizbeach. Alors, comment tu dis que la viande et la graisse s'associent? Vous avez compris? Oui. Comment tu dis que la viande,
si tu offres la viande sur le Mesbéach en dehors du Beit Hamikdash de Korban Shlamim, Vu qu'elle n'est pas interdite, pourquoi tu. voilà, il n'y a pas de Hayoub. En fait, on parle de la viande qui est rattachée. Tu manges au ça reste, pour non? Non, on parle pas ça, on parle association. Donc, Shlamim, la Messarim, d'accord. Donc tu peux pas me dire que c'est pour ça qu'on a marqué que Ola seulement, parce qu'avec Ola, où la viande et la graisse s'associent dans l'interdiction. Et là, il dit comme ça, les Haïb, donc ça je comprends pourquoi les Hamim ont dit Olot et Emorim. C'est clair. D'accord. Hamim ont dit Ola et Emorim, Ola et les graisses interdites, parce que si c'est Shlamim, la viande de Shlamim ne s'associe pas avec la graisse interdite, parce que la viande de Shlamim, elle monte pas sur le Mesbéach. Donc si tu prends un morceau de viande de Shlamim, tu le mets toi, dans un Mesbéach de Beit Hamikdash, on s'en fiche, t'as rien fait. Mais si tu prends un morceau de Ola et tu le mets sur un Mesbéach de Beit Hamikdash, ça c'est grave ici. Parce que le Ola, normalement, il va dans le Mesbéach de Beit Hamikdash. Ça s'appelle Ma'aleh Bahout, et ça c'est Hayab. Donc, je comprends pourquoi tu n'as dit que Olot et Mourim. Tu n'as pas dit les autres korbanot. Mais elle a les Hayab, alayhim mishum pigolim et Shlamim mama el Hayab. Mais quand tu as dit, Hachamim ils ont dit dans la suite, les Olot et Mourim, ils s'associent. Donc les korbanot là plus la graisse s'associent dans les problèmes de les monter en dehors de Mesbéach. Mais après il y a marqué s'associer aussi pour Pigul, Notar, Vetamé. Oh, il dit ici, c'est valable aussi pour tous les autres korbanot. Même dans Shlamim, si tu prends un morceau de viande que le Kohen avait pensé manger en dehors du temps, en dehors du lieu, c'est aussi, c'est assourd. Donc oui, normalement ici, il fallait dire, tous les korbanot, avec les graisses interdites, s'associent pour le pigoul, pour le nota, pour le tamé. Pourquoi on a dit korbanot seulement? Donc question. Shlamim Amaï le Mahaï. Eh bien, maintenant, voilà une Mishnah qui dit, d'accord. Toi tu vas me dire peut-être c'est pas pareil. Non, il y a Mishnah qui dit pigoul de graisse ou pigoul de viande, c'est s'associe. Notarod, tout ce qui est notaire, la même chose. Tout ce qui reste de la viande, que ce soit de la graisse ou de la viande, ça s'associe aussi. Donc pourquoi on n'a pas dit Shlamim? Ah, la Gemara répond, et la Ema, Ola ve'emola mustafizim c'est le chazayet. Il dit en fait, ce qui veut dire ici, que Ola ve'emoria, ça veut dire que quand il y a, pourquoi on a parlé que de Ola et d'Emorim? C'est pour te dire comme ça. Si il nous reste, imaginons la viande, donc elle disparaît, un chat il vient, il mange tout. S'il nous reste demi-kazaït, demi-olive de viande, et demi-olive de graisse interdite, vu que tous les deux, ils montent sur le Mesbéach, oui, alors tu peux continuer le sacrifice et faire l'aspersion du sang. Imagine après la shita, le Kohen il fait la shita, oui, il reçoit le sang, et puis d'un coup, il y a un goy, il vient, et il les menace, il prend l'agneau et s'en va avec. Alors il dit, si on a pu récupérer une demi-olive de viande, plus une demi-olive de graisse interdite, alors le Kohen il peut continuer l'aspersion du sang, et après il met les deux sur le Mesbéach. Et ça évidemment, ça ne peut être valable que pour Allah seulement. Ah, et donc, c'est pour ça que la Gemara dit, et comme cette viande demi-olive et cette graisse interdite de demi-olive, tous les deux s'associent pour permettre l'aspersion, alors dans ces cas-là, ça paraît évident que si quelqu'un il les mange dans Pigou, Notam ou Tamé, il est hayab. Ce qui n'est pas le cas des Shlamim et des autres korbanot. D'accord? Puisque si tu as une demi-olive de graisse et une demi-olive de viande, la viande elle ne va pas sur le Mesbéach dans les autres korbanot légers. Alors ça ne marche pas. Ça vaut zéro. Ça marche. Donc la Gemara elle a bien répondu. Il lui a dit Oman Katan, et là ici qui nous a donné cet enseignement, qui est l'auteur de cela. Il dit Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua qui a dit que c'est Rabbi Yoshua donc qui a dit que quand on reste, il nous reste kazaït, donc de viande ou plutôt de graisse interdite pour emmener sur le korban, sur le Mesbéach, on continue l'aspersion sans problème. Comme il a dit, Détania, Rabbi Yoshua Omer, Kol hazebahim sheba Torah, tous les sacrifices de la Torah.
שנשתייד מהן כזית בשר וזית חלב, זודק את הדם. S'il nous reste une olive, volume d'une olive de viande, et volume d'une olive de graisse interdite, bah, tu continues l'aspersion du sang sans problème. Tous les corbanes. Tous les corbanes. Maintenant, kahazizait basar, kahazizait halef, et nous zodek et adam. Mais s'il reste une demi-olive de viande et une demi-olive de graisse interdite, bah, tu ne peux pas continuer le corban. Sauf dans la oula, et dans le corban oula. Afilou, même demi-olive de viande et demi-olive de graisse interdite, zodek et adam, il peut continuer l'aspersion du sang, mais péné chocolat kalil, c'est donc évident et c'est clair. Après la Gemara elle continue. Uva minha, et dans le korban minha, afilu kula kayemet lo izror. Il dit, et dans le korban minha, même si toute la semoule elle est présente devant toi, tu n'as pas le droit d'asperger le sang. Alors Gemara dit, qu'est-ce que tu racontes? Minha ma'avit, oui, il n'y a pas de sang dans le minha. Si tu dis, si la minha elle est présente, alors tu vas asperger, il n'y a pas de minha ici. Il dit, non. Amar papa minhat nisachim. Minhat nisachim, c'est la minha qu'on amène avec tous les korbanot. Chaque korban, il y a une semoule qui l'accompagne. Alors là, si toute la viande disparaît, il te reste quand même toute la minha, tu ne peux plus asperger le sang du korban. C'est deux choses différentes. D'accord? Pour pouvoir continuer le sacrifice et asperger, il faut qu'il nous reste la viande ou la graisse interdite. Voilà, pas la minha. La minha, même si elle accompagne, elle est secondaire. Elle est secondaire. Elle est secondaire, mais elle est accessoire. Dans la farine, elle est associée. Oui, mais elle est accessoire. Si elle n'y est pas, c'est pas la semoule, ça le rend. Non, ça ne rend pas inapte. Ça en fait. On continue, mission suivante. Madnetin, hateroma, automate maaser, automate maaser shel demay, be'ahala, be'abikodim, mestadfin ze'amze le'esor, on haïb alayhim tahomish. Alors, on va expliquer chaque élément. La trouma, c'est 2% de la récolte qu'on donne au Kohen. 2%. Troumat maaser, c'est quand on donne 10% au Lévi. Le Lévi lui-même, il donne de ces 10%-là, il donne 10% au Kohen. C'est ce qu'on appelle Troumat maaser. La trouma du maaser de Lévi. Le Lévi, il est concerné. Pardon, monsieur? Comme l'Israël, il est concerné par le maaser. Oui, mais il donne de ce qu'on lui donne. Il reçoit 10, après il donne 10. Pour moi, c'est 2%, on a dit. Hein. Pour moi, c'est 2%. Puis il donne 2 au Kohen. Deux Kohen. Après, pour le maaser, c'est. Non, après on donne 10% au Lévi. Et cela, le Lévi va donner Troumat maaser au Kohen, encore 10%. Après, Troumat maaser chez le Demaï. Ça, c'est le Troumat maaser de Demaï. Demaï, c'est donc la récolte d'un ignorant. On n'est pas sûr qu'il est. Quand on n'est pas sûr qu'il a prélevé. Il a prélevé. Alors on prélève quand même, on donne Troumat maaser de Demaï. Parce que la Trouma en général, ils la prélèvent parce qu'ils ont peur, c'est Haïmita. En plus, une seule graine suffit. Mais le reste, ils ne font pas. Alors, le Lévi, quand il vient prendre le maaser, on dit, monsieur, tu n'as pas la preuve que l'autre n'a pas prélevé, on ne te donne pas. Parce que le maaser de Lévi, il est permis pour nous, on peut le manger. Alors autrement, on n'a pas le droit de le manger. Mais il faut que nous, on prélève 1% qui représente les 10% du 10% de Lévi pour le donner au Kohen de nouveau. Hala, bon, ça c'est la hala, donc quand on fait la pâte, on prélève la hala. Et bikouhim, c'est les bikouhim. Tout ça, ça, donc ça s'associe entre eux pour interdire. Prenez un truc de trauma qui tombe dans un truc d'Israël. S'il n'y a pas 100 fois plus le volume d'Israël, ben ça t'interdit tout le reste. D'accord? Après, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand la pigoli, pardon, ça c'est une nouvelle notion, c'est quand quelqu'un il profite d'une de ces choses-là, involontairement, ou trouma, ou maaser, ou trouma de maaser, halal, bikodim, tout ça, involontairement, il est hayab de payer le capital, le prix de ce qu'il a mangé, plus il rajoute 25%. Mila. Ah non, c'est pas Mila ça. Genre, c'est style. Un calcul. Et non, mais là, il n'y a pas de c'est corban ça. Non, il n'y a pas de corban. C'est juste une amende. Une amende. Après, la Mishnah finit. Quand la pigolim, mais ça faisait MC, mais quand la note a dit, mais ça faisait MC. C'est ça, Knas. Oui. Alors après, on a dit, donc c'est une idée qu'on a vue tout à l'heure, tous les pigouls s'associent entre eux. C'est des pigouls de Rola, de Hachem ou n'importe qui s'associent. Et tous les notarim aussi, notaires, la viande qui reste donc hors délai de consommation,
S'il y a un demi-olive de celui-là et un demi-olive de celui-là, ben c'est ceci pour une olive et c'est un haya. Qui paye l'amende au lévi ou quoi? Donc, ça dépend qui t'a mangé. Pas au propriétaire. Non. Et non, si tu as mangé. On veut dire c'est le Lévi ou le Si tu as mangé la halal. Ah oui, ça lui appartient. Mais Ah oui, la trouma, elle appartient au c'est la Kohen. base. La taille, c'est plus elle après. Oui, mais c'est. Dès que tu as ta récolte, la trouma, elle t'appartient pas. Parce que tu dois la donner. C'est lui le propriétaire. Alors, voilà, Maïtama. Il m'a dit quelle est la raison que toutes ces 5 choses-là s'associent entre eux. Il dit, parce que tous, dans la Torah, ils ont été désignés par le mot terouma. Bon, la terouma, on sait c'est terouma. Trouma de Marseille, c'est marqué terouma. Trouma de Marseille, c'est marqué c'est terouma. Il nous reste à vérifier halal et bikurim. Alors il lui dit, Gabi halal, à propos de halal qui était vedeshit al esodechem, halal tarimu terouma. On a marqué halal terouma. Dans la bracha, on dit bien, les friches halal terouma. Les femmes, quand on font la bracha. Achète que des gens, on les friches halal terouma. Oui. Ça tout le monde dit. Il faut le dire. Halal. Chez nous. Non, non, pas chez nous, c'est tout le monde qui doit dire. Alors, mais Gabé Bekoré l'a mis maintenant au niveau des prémices, où il y a marqué, aussi il y a marqué Trouma, aussi marqué, Netanya, ou Trouma Tiade, Raël Bekorim. On a marqué dans la Torah où Trouma Tiade, Haramim, on fait une allusion, ça fait une allusion au Bekorim. Donc tu vois bien que les Bekorim ont été désignés par le mot Terouma, et du coup, donc, c'est pour ça qu'on associe ces 5 choses qui ont tous le même nom, le même qualificatif de Trouma. Donc c'est pour ça que ça s'associe. Parce que sinon on dit n'importe quoi. Halal bikorim, quel rapport avec la Trouma? On dit non. Elle, ça s'appelle Trouma, l'autre, ça s'appelle Trouma, tout ça c'est Trouma. Les autres, donc on n'a pas besoin d'un pasuk, ils s'appellent Trouma. C'est des dérivés. Continue, Matnitin. Évidemment, si quelqu'un il mange de la viande de cadavre, même s'il mange un petit bout de chat ou un petit bout de chien ou un petit bout d'animal mort, même de la chèvre ou la vache ou autre chose, donc ça s'associe. Une demi-olive avec une demi-olive, ça s'associe, ça fait une olive, ça fait haya. Là aussi les reptiles, mais ça faisait un peu de sauterelle, un peu de lézard, un peu de grenouille et tout ça. Bah, l'autre, c'est sûr de manger. Comme 39 coups. D'une vache par exemple, c'est quoi? Ouais, aussi. C'est la même chose. C'est le même statut. Les vélas. Un taraf et un machin. À partir du moment où c'est les vélas, c'est le même statut. Le bout d'un morceau de jambe d'un chien ou d'un animal cachère, c'est le même statut. Alors, on va voir est-ce qu'il y a double issour ou pas, mais la sanction elle est la même. Quel rapport avec Mina? Hein? Mais parce que comme on a dit, tous les traumas s'associent entre. Là, ça s'associe entre. Alors, on marche dans la même. Comme ça, souvent dans la Mishnah, quand on a une idée, comme ça te fait. D'accord, mais ça te fait un moyen mnémotechnique, tu te rappelles. Ah, Mr. Finn, donc il y a la Ola, après il y a la trauma, après il y a ci, après ça. On te met une idée, l'association d'idées comme ça ensemble. D'accord? Pardon? Voilà, quand tu ouvres un tiroir, donc ça te fait vite. Ça c'est donc Nevelot et Shkasim Omasim. Mara. Amara. Juste on introduit la Gemara. Amara. Loshanu. Elaleaniantuma. Rabbi dit, quand on a dit les cadavres entre eux s'associent, c'est uniquement au niveau de l'impureté. De l'impureté, ça veut dire qu'un cadavre est rend impur quand on touche un cadavre. D'accord. Alors si tu touches, par exemple. Un cadavre d'une bête ou... Ah oui. Ah oui. Donc si tu touches par exemple une demi-olive de chien mort ou de vache morte avec une demi-olive de chèvre morte, ensemble, donc quand ils sont ensemble les deux, parce que hein? On parle de manger ou alors justement, lui il dit non. Lui il dit on ne parle que de Tum'a. Aval lui il dit non. Pour le manger, on ne peut pas associer. Les animaux purs à part, il est impur à part. Tu n'es pas mélanger les cadavres des animaux purs. de toucher un demi-kazaït. Non, on ne touche pas de demi-casettes, tu touches 2 demi-casettes, un casette en entier. Comment on arrive? Ben, volume d'une olive, c'est connu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ça c'est la vie de Rav. Et Lévi dit non.
Lévi dit même pour le manger, on associe. Donc dans tous les cas, il y a association. Demi-kazette plus demi-kazette, aussi bien pour l'impureté que pour le manger, ça s'associe entre eux. Maintenant il vient à Rabassi, il dit comme ça, les purs c'est à part, et les impurs c'est à part. Évidemment, la question qui se pose, c'est quoi la question? De quoi il parle? Quand il dit les purs. Enfin, De quoi il parle? De manger ou de tomate? Il n'a rien dit. Les purs impurs, c'est quoi? Justement. manger. C'est ce qu'on parlera demain. Demain, on verra. Mais je vais la revenir,